Le restaurant Coco Blue, situé parc de Caracuraland à Sainte-Anne, Guadeloupe, vous invite à son prestigieux réveillon de la Saint-Sylvestre. Dîner, spectacle, piano-bar. Ambiance et animation assurée. Important, possibilité d'hébergement sur place. Infoline 0690 14 02 62. La fête dans toute sa dimension le 31 décembre au restaurant Coco Blue. Réunion actualité. La caravane à vif allure du département s'installe le temps d'une matinée dans le quartier de la ZAC Avenir à Saint-Louis. Des agents de la PMI et des opérateurs associatifs comme Femmes 974 et Femmes Solidaires, actifs dans la prévention des violences intrafamiliales, viennent à la rencontre de la population au plus près dans les quartiers. Le département continue son engagement du aller vers, donc c'est-à-dire aller au plus près de la population, apporter les dispositifs du département en fait dans les différents tiers-lieux, dans les différents lieux d'écart aussi de l'île de la Réunion. Et à travers la caravane en fait de vif allure, nous allons embarquer à la fois en fait les agents de la PMI, de l'administration et les associations qui s'occupent des violences intrafamiliales pour pouvoir apporter de l'écoute, du soutien, de l'information aux familles qui ont besoin d'être accompagnées, aux familles qui sont victimes de violences. Donc l'idée c'est de pouvoir à la fois libérer la parole, à la fois les rassurer, leur apporter de l'information et les accompagner le mieux possible. La première action de cette caravane a démarré le 15 novembre à la Possession. Saint-Louis est la 8e ville ciblée par ce dispositif, porté par le département de la Réunion. Plein de personnes vivent la violence conjugale et restent dans le silence, ils n'en parlent pas. D'où l'importance d'aller vers et de les sensibiliser afin qu'ils peuvent en parler et sortir de ce silence. Nous, en fait, on veut tout simplement montrer qu'on est là, qu'on est disponible pour aider les personnes en fait, sur toute l'île. Donc, on est basé à Saint-André, mais on intervient sur toute l'île. Et pour expliquer aux gens que les violences existent et que si elles ont besoin de parler, il y a des gens qui sont disponibles pour faire une libération de la parole, en fait. C'est ça notre but. Le dispositif Caravane à vif allure est une mobilisation collective contre les violences intrafamiliales, avec d'une part le département et ses agents de la PMI, les ISCG, les travailleurs sociaux, et d'autre part les associations partenaires engagées sur le terrain contre ce type de violence. Dans la soirée du mardi 19 décembre, le président du conseil départemental, Cyril Melchior, a lancé les festivités du Grand Vin décembre au domaine de Villèle. Aux côtés du préfet de la Réunion, l'invité d'honneur de cette 6e édition était la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Technologie et de l'Innovation de la République de Namibie, pays avec lequel le département a engagé un travail d'unification des mémoires de l'esclavage. Comme chaque année, les commémorations ont débuté par la libération des chaînes des esclaves dans la chapelle Pointue. S'en sont suivis l'ouverture et la visite du camp, l'inauguration de l'exposition Code Noir et le fleurissement du mémorial situé à côté de l'ancien hôpital des esclaves. Le message que je voudrais formuler, c'est bonnes fêtes à toutes, mais surtout n'oublions pas notre histoire, n'oublions pas nos souffrances, celles de ceux qui étaient là avant nous, et évitons aux nouvelles générations de connaître des abominations comme l'esclavage. Le combat est permanent. C'est pour cela que le conseil départemental organise ce grand 20 décembre. C'est un acte mémoriel, mais c'est aussi un acte d'espoir pour transmettre un message aux nouvelles générations. Des festivités bien évidemment rythmées par des temps musicaux et des explications sur les découvertes réalisées sur le site de cet ancien domaine colonial, appelé à être transformé en musée de l'habitation et de l'esclavage à l'horizon 2026. Ce vendredi 8 décembre, 700 personnes étaient conviées à assister à la cérémonie de remise des prix des trophées des services à la personne organisée par la FEDESAP, la Fédération d'entreprises de services à la personne et de maintien à domicile au théâtre Champfleury. Pour cette deuxième édition, la soirée était présentée par Christophe Bégère, accompagné de Dominique Barré, parrain de l'événement cette année. Le département partenaire de l'événement était présent pour honorer celles et ceux qui œuvrent chaque jour auprès des familles réunionnaises.
Le département a cette compétence en ce qui concerne les personnes vulnérables. On accompagne cette association IASEPOI. On fait partie d'un des partenaires de l'IASEPOI justement en ce qui concerne l'accompagnement des personnes vulnérables, l'insertion au niveau professionnel puisque c'est un secteur qui est en tension et où on a besoin de personnes pour s'occuper et accompagner nos personnes âgées. Donc effectivement, c'est ce soir la récompense de nos lauréats. C'était pour valoriser leur exemplarité, leur professionnalisme au service de nos personnes âgées, personnes porteuses de handicap, enfin, en tout cas les personnes, notre public vulnérable qui est notre compétence. Des trophées qui ont pour objectif d'encourager l'excellence et de valoriser les métiers des services à la personne. 3 catégories définissent le concours, le maintien à domicile, les services à la vie quotidienne et la petite enfance. 11 lauréats ont été récompensés. C'est la première fois qu'il y a eu une délégation de métropole qui représentait la branche professionnelle, ce qui est très important puisque c'est eux qui votent les budgets, c'est eux qui votent qui font les modifications des conventions collectives, etc. Donc c'était une première. Et puis ensuite, effectivement, donc, le trophée du jury, le trophée de l'apprentissage, c'est des choses qu'on souhaite renouveler et qui nous semblent aussi importantes pour amener la jeunesse vers ces métiers-là et valoriser aussi la jeunesse. ONews Radio sur outremernews.fr.